dit, il y en a, il me font rire, il me dit, et toi, Le Pen, t'es fier de lui. Mais Jean-Marie, mais vive Jean-Marie. Mais quand je te dis vive Jean-Marie, il faut connaître l'histoire. En 1990, pendant la première guerre du Golfe, qui c'est qui allait rendre visite à Saddam? C'était lui. Le Pen, il a fait des conneries, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Le Pen, c'était pas les Arabes son problème. C'est pour ça qu'on l'a niqué. C'était pas les Arabes son problème. Moi, Le Pen, il me dérange pas. Je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen que Harlem Désir, que Drey, que Julien Drey, que toute cette gauche caviar, Bobo, Woody Woodpecker là, eux là, toute cette gauche là, Malek Bounty, toute cette gauche de merde, je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen. Oui. Dirigeantes qui sont encore de votre côté selon vous, qui vous soutiennent encore? Écoutez, je ne sais pas, j'ai des membres de l'équipe dirigeante. Oh, oui, je pense. Front National, ouais. Une majorité, je pense. Attendez, je regarde là. Vous avez reçu des textos de soutien? Non, oui, je regarde. Oui, 87 messages. 87 messages, mais de qui? C'est pas ma concierge, vous savez. Voilà, j'ai 87 messages. Ça peut être des messages de journalistes qui veulent vous interviewer ou il y a oui, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en lire quelques-uns qui montrent que des gens de l'équipe dirigeante vous soutiennent? Non, je ne me sens pas obligé de le faire. Marine Le Pen doit démissionner de son poste de président? À mon avis, oui. Le bureau exécutif, ils sont encore 6, je crois. Ce sont ceux qui m'ont exclu. Ils doivent tirer les conclusions de la politique qu'ils ont menée et des échecs qu'ils ont subis. Mais je sais que Mme Le Pen annonce que le Front National a remporté une grande victoire en ayant 8 élus, 4 fois plus qu'elle n'en avait la fois précédente. Vous n'êtes pas parvenu à tuer un Allemand? Non, je m'étais juré de le faire, et quand je suis cet homme avec la main sur mon pistolet, avec le désir de le tuer, il a l'arme à la bretelle et il marche dans la nuit, et s'il se retourne, s'il prend son arme, je tirerai sûrement à tout risque. Ça aurait peut-être fait de moi un héros de la résistance, peut-être un héros mort d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, au bout de 200 mètres, je n'ai pas le courage de le tuer, voilà, et je me dégonfle, et je regrette pas maintenant de ne pas l'avoir tué. On fera une fournée la prochaine fois. Je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie. Dans cette salle s'est introduit un individu dont le look, pour le moins qu'on puisse dire, a attiré l'attention et qui s'efforçait de prendre des photos ou des vidéos des gens qui dansaient. Le service de sécurité, à la demande des organisateurs, a expulsé cette personne. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Alors, quelqu'un d'autre s'en est mêlé. C'est M. Bertrand, qui a dit que c'était le visage de l'extrême droite. M. Bertrand devrait regarder le sien, qui ruisselle du caca des scandales, en particulier des scandales médicaux dont il est pourtant le ministre. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à gaz. maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des bas-fonds, on le sait, oui, poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Comme elle jouait un film sur la résistance, elle était gênée de se retrouver en plateau avec vous. Oui, mais ça, je ne me soumets pas au jugement de cette petite Péronnelle qui ne connaît de la résistance que ce dont elle a entendu parler. Elle n'en a aucune connaissance. J'ai connu ça beaucoup mieux qu'elle. Dans le Marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le Marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février. Vous souvenez-vous de Naneuil? Vous souvenez-vous de Naneuil,
Le Neuil est un ancien Waffen-SS qui était votre ami quand vous étiez moinillon à Schönhuber. Ah, ça, c'est une chose vraie. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Est-il exact que vous ayez la double nationalité? Laquelle? Je ne sais pas, je vous pose la question. Avez-vous une double nationalité? Non, je suis français, tout simplement. Vous n'avez pas de double nationalité? Non, juif est une religion. Non, mais moi je ne vous ai pas parlé des juifs. Je ne vous ai pas parlé des juifs. Je sais que vous êtes président de la